the present simple or simple present. Que ce soit on dit the present simple or simple present. Le présent de l'indicatif. Le présent de l'indicatif. The present simple or simple present. On peut dire que ce soit the present simple ou bien simple present. Simple present. Simple present. Le présent de l'indicatif. En général, en anglais, le verbe se conjugue au présent de façon très simple et très facile. Prenons par exemple le verbe tu visites. Tu visites, c'est le verbe visiter, ok? Tu visites. On est déjà connu qu'on a les pronoms. On a les pronoms. On a I, you, he, she, it, we, you, they. I, c'est quoi I? C'est je. You, c'est tu. He, c'est il, la troisième personne du masculin. She, c'est il, la troisième personne du féminin singulier. It, on l'utilise avec des objets. Un objet ou bien une chose, ok? Oui, c'est nous. Nous. You, c'est vous. Il reste il du pluriel, c'est they. 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 Donc, le verbe principal à l'infinitif, c'est tu visites. Tu visites. En anglais, on fait quoi? On élimine to comme ER. To, il remplace le ER. C'est l'infinitif du verbe. To, en anglais, c'est l'infinitif des verbes, ok? Comme dans ce cas, ER se termine par ER, ok? D'accord, si on veut dire que je visite, c'est I visit. I visit. On fait quoi? On élimine seulement to. I visit. Et pour you, on dit you visit. You visit. Ne change pas. Comme je, comme tu. Ok? Et pour he et she et it, la troisième personne du singulier, seulement le différent de la troisième personne du singulier, on fait quoi? On ajoute un S. Un S pour le verbe. Donc, he visits, she visits, it visits. Et pour tout le reste, il reste visite. C'est pas comme la langue française, il faut faire un radical. Est-ce que c'est clair? C'est bon? Regarde ici. Donc, I visit, c'est je visite. You visit, tu visites. He, she, it visits. Ok? On ajoute ici un S pour la troisième personne du singulier. La troisième personne du singulier en anglais, on a 3. Pour le masculin, le féminin et un objet ou bien un animal, ok? He, she, it. He, c'est du masculin. She, du féminin. It, des animaux ou bien des objets, ok? Et puis, we et you, they. Nous, vous, il. Nous, vous, il ou bien il. Il reste visite. Ok, donc, quand vous levez le même forme verbale est employée pour toutes les personnes, ok? La même forme verbale est employée pour toutes les personnes. Sauf quoi? Sauf pour la troisième personne du singulier. À cette dernière s'ajoute la désinence S pour he, she, it. Lorsqu'on entend la troisième personne du singulier, on dit he, she, it. He, she, it. Le féminin, le masculin, un objet ou bien un animal, ok? La troisième personne du singulier. Oh, il y a le différent. Mais tout le reste, en fin de compte,
elle reste le même. Le différent ou seulement dans la troisième personne du singulier. Est-ce que c'est bon? C'est clair? J'espère. Donc maintenant, on va commencer à mémoriser quelques verbes couramment utilisés, à savoir, ok? Pour la prochaine fois, Inch'Allah. Pour les conjuguer. Donc, maintenant, pour demander, le verbe demander, c'est to ask. Regardez ici, une remarque. Donc, l'infinitif du verbe en anglais, c'est to. To. C'est ça l'infinitif du verbe, c'est to. C'est pas comme la langue française, on a 3 groupes. Le premier groupe, le deuxième groupe, et la troisième groupe. Non, en anglais, on n'a pas ça. L'infinitif, c'est simplement le mot to, ok? Est-ce que c'est clair? D'accord. Essayez de mémoriser avec moi ces verbes-là. On a demandé, c'est ask. Lorsque on dit je demande, c'est I ask. Tout simplement. J'élimine seulement to. Et devient quoi? Je demande, c'est I ask. I ask. Ok? J'appelais. Ok? Call. Call. On élimine to et on dit I call. I call. Je t'appellerai I call you. Est-ce que c'est clair? Clean, c'est nettoyer. Clean, nettoyer. Venir, c'est come, come. Boire, c'est drink, drink. Manger, c'est eat, eat. Si on veut dire je mange, c'est I eat. Je bois, c'est I drink. I drink. Je viens, c'est I come. Finir, end, aider, help, inviter, invite, invite. Habiter ou bien vivre, live. On dit j'habite, c'est I live. I live. On répète la première partie. Demander, c'est ask. Répète. Ask. Ask. Call. Appeler. Call. Nettoyer. Clean. Répète. Clean. Venir. Come. Come. Viens ici. Viens ici. Come here. Come here. Viens ici. Come here. Okay. Ici, c'est here. Manger. C'est eat. Manger. Eat. Eat. Finir. End. Aider. Help. Help. Inviter. Invite. Invite. J'habite ou bien habiter. Live. 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 Allez, répétez toute cette partie. To ask, to call, to clean, to come, to drink, to eat, to end, to help, to invite, to live. Maintenant, on va passer à la deuxième partie. La deuxième partie. Prendre, lose, ok? Ou bien, désolé, to lose something. De perdre quelque chose. I lose my case. Je perds mes clés, ok? Perdre, lose, ok? Lose. Aimer, aimer. C'est love. I love you. Je t'aime. Avoir besoin de quelque chose. Need, besoin. I need. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. I need you. I need you. J'ai besoin de toi. I need you. Le verbe jouer, c'est play. Je joue, c'est I play.
Parler, c'est I speak. Je parle, I speak. Le verbe speak. Speak. Rester, stay. Restez avec moi, stay with me. Restez avec moi, stay with me. With, c'est avec. With, me, avec moi. Me, c'est moi. Me, moi. C'est bon? Try, essayez, essayez. Try. Essayez autrefois. Try next time. Try next time. Essayez avec moi. Try with me. Try, try, try. Utiliser, c'est use. J'utilise mon téléphone. I use my phone. I use. Use, c'est utiliser. I use my phone. I use my phone. I use my phone. Want, c'est le verbe vouloir. Si on veut dire je veux quelque chose, I want to drink coffee. Je veux boire du café. I want to drink coffee. Je veux aller au parc. I want to go to the park. I want, c'est je veux. Je veux. Et en fin de compte, c'est le verbe travailler. C'est work, work. I work in. Je travaille au. I work. Donc, je répète. Perdre, c'est lose. Aimer, c'est love. Avoir besoin de, need. Jouer, play. Parler, speak. Rester, stay. Essayer, try. Utiliser, use. Vouloir, want. Travailler, work. Allez, répète. Plus fort. Qu'est-ce que ça veut dire speak? Parler. Qu'est-ce que ça veut dire use? Use, utiliser. Qu'est-ce que ça veut dire come? Come, venir. Qu'est-ce que ça veut dire aider en anglais? Aider, c'est help, help, etc. Est-ce que c'est clair? C'est bon? On va prendre un verbe au hasard, par exemple, et on les conjugue avec les pronoms. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? Qu'on a, pour la conjugaison, on a I, c'est je, you, c'est tu, he, she, it, la troisième personne du singulier, qui ont la même terminaison, we, nous, you, vous, they, il. Donc si on veut, on va choisir le verbe ask, demander. Ok, I ask, you ask, he, she, it, ask. Mais on ajoute le S parce qu'on a une exception. Et pour we, you, they, on aussi même terminaison, c'est ask. Donc we ask, you ask, they ask, I ask, you ask, he, she, it, ask, they. Est-ce que c'est clair? La même chose pour n'importe quel verbe. Le différent ou seulement de la troisième personne du singulier. Seulement de la troisième personne. Et tout le reste des pronoms, même terminaison. Même base verbale, ok? Est-ce que c'est clair? Dictionary, the family. The family.
La famille. La famille. The family. The family. Allez, vas-y, répète. The family. The family. The family. Very good. Premièrement, on a aunt. Aunt, c'est... Si on veut dire ma tante, c'est my aunt. My, c'est ma. Ma. Donc, ma tante, c'est my aunt. My aunt. My aunt. Brother. 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 Si on veut dire mon frère, c'est my brother. Ne change pas. En anglais, ne change pas. My aunt, ma tante. My brother, mon frère. My brother, mon frère. Troisièmement, child. 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 Un enfant. Child. Répète. Child. Child. Quatrièmement, cousin. Cousin. Si on veut dire mon cousin ou ma cousine, mon ou ma cousine sont les mêmes. On dit my cousin. My cousin. So, on répète les quatre. My aunt, my brother, my child, mon enfant, my cousin. Allez, vas-y, répète. My aunt, my brother, my child, my cousin. Allez, répète. Allez, répète plus fort. My aunt, my brother, my child, my cousin. C'est bon. Cinquièmement, on a daughter. C'est la fille. Daughter, si on veut, ma fille, c'est my daughter. My daughter. Daughter. My daughter. My daughter. Allez, répète. Very good. Maintenant, on a sixièmement father. Father. Mon père, c'est my father. My father. My father. My father. Allez, on répète dès le début. My aunt, my brother, my child, my cousin, my daughter, my father. Allez, répète. Ça marche. Allez, maintenant, répétez avec la traduction. My aunt, ma tante. My brother, mon frère. My child, mon enfant. My cousin, ma cousine. My daughter, ma fille. Ok? Allez. My father, c'est mon père. C'est bon. Maintenant, on a le numéro 7. Grandchildren. Les petits-enfants. Ok? Grandchildren. 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 Et puis, les petites-filles sont granddaughter. Granddaughter. Grand. Ne prononce pas que se dit. Granddaughter. Granddaughter. Le grand-père, grandfather. Grandfather. Grandchildren, granddaughter, grandfather. Et puis, grand-mère, grandmother. On peut dire aussi grandma.
grandma or grandpa or granddad sont grandmother. Donc, huitièmement, granddaughter, grandfather, grandmother, grandparent, grandparent, les grands-parents, grandparent, petit-fille, grandson, 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 grandson. Ok, on répète dès le début. My aunt, my brother, my child, my cousin, my daughter, my father, my grandchildren, my granddaughter, my grandfather, my grandmother, my grandparent, my grandson, my grandson. Allez, vas-y, répète. Plus fort, s'il vous plaît. My grandchildren, my granddaughter, my grandfather, my grandmother, my grandparent, my grandson. Ok, on passe à la deuxième partie. Le numéro 13, c'est quoi? C'est great grandparent. Arrière-grand-parent, c'est great, ok? Great grandparent, great grandparent, great grandparent. Allez, répète. Great grandparent, great grandparent. Le beau-frère au belle-mère, on dit quoi? Brother-in-law, brother-in-law. C'est quoi? C'est le beau-frère. Ok? Brother-in-law, brother-in-law, brother-in-law. Si on veut dire la belle-mère, c'est mother-in-law, mother-in-law. C'est le beau-frère, c'est brother-in-law. Le belle-mère, c'est mother-in-law, mother-in-law, ok? Mother. So brother-in-law, mother-in-law, in-law, ok? D'accord, c'est bon. Et puis on a, c'est ma mère, c'est my mother, mother. Allez, répète, mother. Le neveu, c'est nephew. 16e. Nephew, c'est le nouveau, ok? My nephew. Nièce, on a my niece. Les parents, parent. Le différent seulement de la prononciation. Parent, il devient en anglais parent. On peut dire aussi pour les parents, les parentèles, on dit relative. Regarde ici. Relative. Ma sœur, c'est sister. Fils, c'est son. Mon oncle, c'est uncle. My uncle. On répète maintenant tout. La deuxième partie. Great grandparent. Brother-in-law. Mother-in-law. Mother. Nephew. Niece. Parent. Relative. Sister. Son. Uncle. Allez, répète. Plus fort.
Je répète tout dès le début. Ok? Faites attention. Regarde là. Suivez avec moi, allez, vas-y. My aunt, my brother, child, cousin, daughter, father, grandchildren, granddaughter, grandfather, grandmother, grandparent, grandson, great-grandparent, brother-in-law, mother-in-law, mother, nephew, niece, parent, relative, sister, son, uncle. Allez, répète plus fort s'il vous plaît. Grandchildren, granddaughter, ne prononce pas D au centre. Ne prononce pas que ça. Grandchildren, c'est pas grandchildren, non. Grandchildren, pour les prononcer souplement, ok? Grandchildren, granddaughter, grandfather, grandmother, grandparent, grandson, ok? Allez, continue. Allez, répétez dès le début, s'il vous plaît. Ajoutez my. Ajoutez mon et ma. Ajoutez my aunt, my brother. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair jusqu'à maintenant? La prochaine fois, on va faire une petite révision. Il faut savoir tout, s'il vous plaît, ok? Le pluriel des substantifs, le pluriel se forme, le pluriel se forme en général. Le pluriel se forme en général en ajoutant quoi? Un S au singulier, ok? En général, le pluriel des substantifs se forme en général en ajoutant un S au singulier des mots, ok? D'accord, c'est bon. C'est première règle. Regarde des exemples. Le singulier ici et le pluriel ici. Par exemple, car. Si on veut dire on a deux cars, deux voitures, on va dire quoi? Two cars. On ajoute seulement quoi? Un S au singulier. Car, ça veut dire voiture. Ok? Et pour bike, vélo, bike, on met un S, devient quoi? Bikes. Ok? Chair, c'est un chaise. Chair, on ajoute quoi? Aussi un S au pluriel, ok? Coat, c'est un manteau. Coat, on ajoute un S au pluriel. Première règle normale comme toute langue, ok? Allez, vas-y, répète ces mots. Allez. Car, cars. Bike, bikes. Chair, chairs. Coat, coats. Allez, lis avec la traduction. Car, c'est voiture. Bike, c'est vélo. Chair, chaise. Coat, c'est manteau. Allez, vas-y. Donc, en général,
car, 2 cars, bike, 3 bikes, chair, 10 chairs, coat, 20 coats. 2 cars, c'est 2 voitures, 3 bikes, 3 vélos, 10 chairs, 10 chaises, 20 coats, 20 manteaux. C'est bon, c'est première règle. Et pour la deuxième règle, c'est quoi? Cependant, quand le nom du singulier se termine par ces lettres-là, S, double S, CH, SH, X, Z ou O, qu'est-ce qu'on a fait? Le pluriel se forme en ajoutant ES. C'est pas seulement un S, mais en ajoutant OS. Est-ce que c'est clair? Cependant, quand le nom singulier se termine par S, je répète, S, double S, CH, SH, X, Z, O, le pluriel se forme en ajoutant ES. Est-ce que c'est clair? Par exemple, à titre exemple, on a ici gas. Se termine par quoi? Se termine par un S. On cherche ici, si la règle est présente, oui, oui. Voilà, il se termine par un S. Qu'est-ce qu'on a fait? On l'ajoute. On a gas. On ajoute quoi? ES. Gases. Or gases, ok? Sandwich. Qu'est-ce qu'on a? Sandwich. On a ici sandwich. On a ici se termine par quoi? Par CH. Donc, tout simplement, pour leur pluriel, on met ES. C'est pas seulement un S, ok? Doit suivre la règle, ok? C'est bon. Pour box, se termine par un X. Voilà, X, elle est présente parmi les règles. Box, boxes. Boxes. Bull, ok. Bulls, se termine par un Z, donc elle doit ajouter ES à la fin. Ok? Potato, se termine par un O. Donc, O, il est présent parmi ces lettres. Donc, on va ajouter ES. Respectivement au singulier. Ok? Voilà. Gay, c'est essence. Sandwich, c'est sandwich. Box, c'est une boîte. Ok? Bose, c'est bordonnement. Potato, c'est pomme de terre. Est-ce que c'est clair? D'accord. Est-ce que c'est clair? Allez, vas-y, lis les mots. Lis les mots. Gaz. Vas-y, lis. Lis tout le paragraphe. Est-ce que c'est clair jusqu'à maintenant? Est-ce que c'est clair? C'est bon. Et pour les noms qui ont une voyelle? Maintenant, pour les noms qui ont une voyelle. Qu'est-ce qui se passe? Pour les noms qui ont une voyelle, avant le O, un voyelle avant quoi? Avant le O. Ce qui va passer avant le O final, le pluriel se forme en ajoutant seulement un S. Par exemple, kangaroo, kangaroo se termine par un O. Il devient quoi? Kangaroos. Pourquoi? Parce que avant le voyelle, ok? Par exemple, zoo, zoos, ok? Kangaroo, c'est kangaroo. Zoo, c'est zoo. On ajoute seulement un S, aussi lorsque le mot se termine par un O et une abréviation, ok? Est-ce que c'est clair? C'est bon. Quand un mot se termine par un Y précédé d'une consonne, précédé de quoi? Y, elle est précédée de quoi? Consonne, ok? Tant au profit de la qu'est-ce qu'on a fait? Si elle est précédée d'un consonne, qu'est-ce qu'on a fait? On élimine le Y et on met I-I-S. I-I-S, par exemple, city. City, c'est ville. C'est la ville, ok?
City se termine par quoi? City se termine par Y, mais elle est précédée de quoi? Elle est précédée de consonne. T, c'est un consonne. Donc, qu'est-ce que je fais pour le pluriel? Je vais éliminer Y et je vais mettre C-I-I-S. Je l'ai remplacé par I-I-S. Cities. Il devient cities. Cities. Est-ce que c'est clair? D'autres exemples. Par exemple, baby. 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 On a ici quoi pour baby? Baby, c'est le bébé. Elle se termine par un Y, d'accord. Mais elle est précédée d'une consonne. Donc, je vais mettre la règle. Il devient quoi? Babe. Donc, je vais éliminer l'epsilon, l'Y, et je vais le remplacer par AIS. Il devient babies. Babies. Babies, ok? Par exemple, d'autres exemples. Une dame. Une dame, c'est lady. Lady. Ladies. Lady. D'accord, lady, si on veut dire les dames, ok? Elle devient lady. On l'élimine Y et on le remplacer par AIS. Ladies, lady, ladies. Cities, cities. Cities, cities. Lady, ladies, ok? City, c'est ville. Lady, c'est une dame, ok? Les mots qui se terminent par un Y précédé d'une voyelle, lorsqu'il y a une voyelle précédée d'une voyelle, qu'est-ce qu'on a fait? Ils suivent la règle. On ajoute seulement un S. Ok? Ils suivent la règle générale. Ok? Par exemple, boy. Boy. Par exemple, boy. Boy, il aussi se termine par quoi? Boy se termine par un Y, mais elle est précédée d'une voyelle, c'est pas une consonne. Lorsqu'elle est précédée d'une voyelle, on ajoute seulement un S normal, boys. Par exemple, on a 5 voyelles, A, E, I, O, U. Si on trouve ces 5 mots précédés Y, on ajoute seulement S normal. Mais si elle est précédée à part de ces lettres, le 21 reste du consonne, on élimine l'Y et il est remplacé par IIS. C'est bon? C'est clair? Est-ce que c'est clair? J'espère. C'est bon? C'est bon. Mais, et maintenant, pour les termes finissant avec, que ce soit un F, O, F, E, précédé d'une consonne ou d'une seule voyelle, change leur lettre avec VES. On élimine F et FE et est remplacé par VES. Par exemple, NIF, on élimine FE comme ça et on le remplace par VES, ok? NIF, c'est un coteau, ok? NIF, c'est des coteaux. Est-ce que c'est clair? Par exemple, life, on élimine quoi? On élimine, c'est la vie, la vie, ok? Life, il devient quoi? Lives, ok? Est-ce que c'est clair? J'espère. Avec les exercices, on va bien assimiler les règles, ok? Il y a enfin les pluriels irréguliers, bien sûr de n'importe quelle langue. On a des exceptions, on a des cas irréguliers, comme les verbes irréguliers, ok? Ils doivent être quoi? Appris par cœur. C'est bon? Par exemple, child, un enfant. Child, c'est un enfant. Mais si on veut des enfants, devient children. Children, ok? Man, c'est un homme. Si on veut le pluriel des hommes, devient men en changeant seulement A par E, ok? Women sont des femmes. Women. Il devient women. Foot, un pied,
Si on veut dire 10 pieds, il devient feet. Foot, feet. On dit football. Kuratul qadam. Football. Singulier. Le football. Ok? Mais feet, c'est pluriel. Ce sont des pieds. Est-ce que c'est clair? C'est bon?